Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la 7ème capsule littéraire je crois avec, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, June de Manon Fargueton ou Fargeton, je ne sais pas du tout comment on dit, je suis désolée. J'aurais plutôt tendance à placer ce livre dans le genre fantastique, un peu fantasy, parce qu'il me semble que ça colle plus à l'univers. Peut-être aussi jeunesse, parce que Manon Fargeton fait plus des livres, enfin des romans jeunesse, où on va parler du thème des elfes, de la magie, de l'amitié, de l'amour, de la relation frère-sœur, voilà. Donc il y a pas mal de choses au programme, pas mal de choses intéressantes. Et donc je vais tout de suite commencer par vous faire un résumé. Durant l'histoire, on va donc suivre June et Loki qui sont frères et sœurs et en fait, pour faire clair, leurs parents sont morts lors d'un incendie, ils ont péri dans les flammes et June et Loki ont été envoyés chez leur tante qui gère une maison close. Et bien que leur cas semble un peu atypique, ils ont une enfance plutôt banale en somme, à faire des sorties avec leurs amis, à faire des conneries aussi. Bref, en soi, ils mènent une enfance plutôt heureuse. Mais le temps faisant son affaire, June grandit et commence de plus en plus à se former entre guillemets on va dire. Et un des clients de sa tante, enfin de la maison close de la tante, commence à la remarquer et exerce une pression sur la tante pour qu'elle lui cède June. Donc June, Loki et la tante sont un peu obligés de se faire une raison et la tante décide d'ordonner à June de quitter la maison close lorsque le client revient et qu'il est bien décidé à avoir June, qu'il défonce toutes les portes et tout, donc bref. June et Loki s'enfuient par les fenêtres de la maison close et se retrouvent donc dans la rue. Et il faut savoir également que la ville où ils habitent est un peu fermée au reste du monde, donc que l'horizon de ces deux enfants est un peu restreint parce que la ville est fermée et ne s'ouvre que pour le commerce via un réseau ferroviaire. Par la même occasion, alors que June et Loki sont un peu en train de se cacher et de découvrir le monde, June apprend qu'elle est peut-être pas simplement une humaine et que certains pouvoirs se cacheraient peut-être en elle et qu'elle doit affronter une situation qui la dépasse beaucoup plus et qui est bien plus dangereuse que l'homme qui lui court après. Alors je pense avoir fait un très mauvais résumé du livre parce qu'en soi il est assez compliqué à résumer parce qu'il y a plein d'informations, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Mais je me rappelle avoir passé un très bon moment à lire les 2 premiers tomes, il faut que je m'achète le 3e tome. En soi, je pense que l'un des gros points forts du livre, c'est le travail autour de l'évolution du personnage. Au-delà du fait que June grandit et qu'elle devient femme, il y a également sa maîtrise du pouvoir qui est de plus en plus acquise, j'aurais envie de dire. Et j'avais trouvé ça très intéressant, cette manière un peu, je sais pas, peut-être de symboliser l'âge adulte, le passage à l'âge adulte. Je sais pas trop comment on pourrait en tirer une signification, mais en tout cas j'avais apprécié énormément au cours de ma lecture cette notion d'évolution et le fait de le voir clairement qu'elle évolue et qu'elle grandit. J'avais également beaucoup apprécié le traitement fait des filles qui du coup travaillent au sein de la maison close. Elles sont pas simplement dépeintes comme des femmes qui ont des relations sexuelles contre de l'argent en fait. C'est vraiment, on s'attache plus à les décrire en tant que femmes en soi et en tant que un peu mère de substitution pour June et Loki, très prévenante, toujours à l'écoute de ces 2 enfants. Enfin vraiment ce côté très humanisant en fait. De ces femmes m'avait beaucoup plu parce que j'avais trouvé que pas mal de livres ont tendance un peu à les déshumaniser, les traiter un peu comme des objets alors qu'en soi ça reste des êtres humains. Et voilà, donc c'était un traitement plutôt intéressant, surtout que je rappelle que ce livre s'adresse plutôt à un lectorat jeune et du coup ça donne une vision bien différente dans l'esprit de ces enfants. J'avais trouvé ça très intéressant et je pense que ça mérite d'être noté. Ce qui m'avait beaucoup plu également, c'est le réalisme du traitement de la relation sœur et frère entre June et Loki. Quand il y a des embrouilles, c'est très réaliste. Si on était à leur place, je pense qu'on se serait embrouillé avec son frère ou sa sœur. Et pour autant, ils vont pas se faire la tête très longtemps entre guillemets, ils vont genre se rabibocher,
aller de l'avant. Et c'est vrai que dans une relation frère-sœur, c'est un peu ce qui se passe en soi, c'est je t'aime moi non plus en fait, c'est un peu ça, oui, tout le temps, c'est un coup ça va, un coup ça va pas, mais toujours aller de l'avant avec son frère ou sa sœur, voilà. J'aime beaucoup également le style d'écriture de Manon Fargeton, c'est pas le seul livre que j'ai lu d'elle, mais vraiment c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans ses livres, c'est une écriture très simple en soi, il n'y a pas de grosses phrases très tirées par les cheveux, c'est vraiment quelque chose de très abordable, parce que de base elle cherche plus à atteindre un public relativement jeune, mais en même temps c'est un style qui fait que le lecteur accroche presque directement, c'est très fluide, c'est bien rythmé, tu ne peux pas lâcher le livre une fois que tu l'as commencé en fait, tu l'as, tu commences les premières lignes et tu continues, t'arrêtes pas. Et je pense que c'est, c'est un gros point fort des livres en général de Manon Fargeton. Après, il y avait quand même un petit bémol, c'est que certains événements restent plutôt prévisibles. Mais en soi, comme j'arrête pas de le dire, c'est un livre qui s'adresse plutôt à un lectorat jeune et donc faut pas perdre de vue qu'il y a une certaine simplicité de la langue qui a été choisie et donc par conséquent que certains événements vont être plutôt prévisibles. Mais il faut juste le savoir et s'y attendre en fait un peu. Du coup je vais m'arrêter là dans ma petite présentation de ce livre parce que pareil c'est un livre plutôt court en soi et je pense qu'il vaut mieux que je me taise histoire de pas trop en dire et de pas vous gâcher l'envie de le lire si vous avez l'envie évidemment. Et je pense que c'est un livre qui peut s'emmener facilement en vacances parce que il y a un peu une notion de voyage et un peu comment dire, cette notion un peu de monde imaginaire et tout ça, je sais pas, moi je trouve que ça se colle pas mal aux vacances, surtout aux vacances d'été. Et donc voilà. Et puis si vous voulez aussi l'ajouter à la pile à lire, je pense que ça passe également, hein. Voilà, hein, il y a toujours de la place. Et je vais vous laisser sur cette belle phrase évidemment, en vous disant à la prochaine vidéo. Voire peut-être à demain si, comme je n'arrête pas de le dire, vous suivez la série en temps et en heure. Et je vous fais de gros bisous. Salut!